Tout le monde connaît le réconfort que la foi peut apporter. Communauté. Objectif, certitude morale. Une histoire qui donne du sens au chaos dans lequel nous vivons. On le voit partout, pendant les vacances, à l'hôpital, au mariage et aux enterrements. Même dans les rituels discrets qui maintiennent la vie en place. Et dans les salles de classe, les tribunaux, les laboratoires et les groupes de réflexion, on nous apprend autre chose, que les esprits les plus brillants ont toujours réussi à concilier croyance et preuve. Les conférences Nobel prônent l'humilité. Les universités accueillent des aumôniers. Les juges citent la conscience au même titre que le droit. Et nombre des plus grands génies de l'histoire ont ouvertement professé leur dévotion. L'attente semble donc évidente. Plus vous êtes intelligent, plus vous parvenez à harmoniser la raison avec la religion. L'intelligence devrait approfondir la révérence et non la démanteler. Mais voici le rebondissement. Lorsque vous lisez réellement leurs lettres privées, leurs notes de laboratoire, leurs déclarations de démission et les autobiographies qu'ils ont laissées d'horreur derrière eux, quelque chose de surprenant apparaît. Ce n'est ni de la rébellion, ni de la rage. C'est une migration silencieuse. Un pas en avant vers des revendications qu'ils ne peuvent plus défendre avec les mêmes critères que partout ailleurs. Et aujourd'hui, nous allons tracer ces points de pression exacts, les failles logiques, les conflits moraux, les coups sociaux que presque personne ne veut exprimer à voix haute et quels brillants penseurs finissent par choisir à la place. Avant de plonger dans le vif du sujet, dites-moi dans les commentaires pourquoi, selon vous, les personnes à QI élevé ne l'avouent presque jamais publiquement. Ensuite, surveillez attentivement car cela pourrait bien apparaître ici. Nous avons nommé un modèle, maintenant regardons-le se produire au ralenti. Quand on parle de s'éloigner de la foi, on imagine souvent une rébellion spectaculaire. Discours furieux, portes claquées, déclarations publiques. Mais en réalité, cela ne ressemble généralement pas à ça. Pour les esprits les plus brillants, tout commence doucement, par le doute, sans véhémence ni amertume. Juste une question lancinante qui ne disparaît pas. Un verset qui ne correspond pas aux faits. Une doctrine qui paraît décalée par rapport à tout ce qu'ils connaissent. Au début, la réponse est simple, compartimentation. 2 ensembles de règles, un pour le laboratoire et un autre pour la liturgie. Ils mèneront des expériences en exigeant des preuves rigoureuses, mais le dimanche, cette même norme sera suspendue. C'est ce que j'appelle des cloisonnements très fins. Mais voilà le hic. Une fois qu'on vit avec 2 poids, 2 mesures assez longtemps, les murs commencent à vaciller. Imaginez un professeur qui pense « Si j'exigeais ce niveau de preuve de mes étudiants, je serais obligé d'échouer. » C'est un déclic discret dès que les normes s'alignent. À partir de là, on passe à la déconstruction, sans tout démolir avec amertume, mais en examinant attentivement chaque affirmation. Lesquelles résistent à des tests égaux, lesquelles nécessitent des exemptions. Lentement, les réponses se révèlent. Mais et cela en surprend plus d'un, s'éloigner ne signifie pas toujours rejeter la communauté. Souvent, les gens conservent leurs rituels, leurs amitiés, leur musique. Ils valorisent toujours la compassion, la générosité et un objectif commun. Ce qui change, c'est la prétention à la certitude. Ils abandonnent les absolus tout en conservant ce qui fonctionne encore. Parfois, la sortie n'est même pas visible. Pas d'histoire virale de déconversion, pas de cris sur tous les toits. C'est plutôt administratif. Quitter un conseil paroissial, refuser discrètement d'enseigner le catéchisme, modifier une phrase d'un cours ou offrir un témoignage hésitant qui sonne plus poétique que littéral. On l'entend dans le langage. Un scientifique qui disait autrefois « Je sais que c'est vrai » dit maintenant « Pour moi, cette tradition est pleine de sens ». Un pasteur passe de « Dieu parle » à « Je me sens guidé ». Des changements subtils, mais pour une oreille avertie, il révèle la transition.
Voilà à quoi ressemble réellement l'exode silencieux. Ni la rébellion, ni l'effondrement. Mais l'intégrité intellectuelle, choisir une seule norme de vérité plutôt que deux. Mais nommer les comportements est facile. La question fondamentale est pourquoi ces partitions échouent-elles ? Quand les cloisons se fissurent, l'eau d'un standard inonde tout. Et c'est là que les gens se heurtent à des obstacles logiques, des moments où la croyance ne peut survivre que si vous utilisez une méthode pour le laboratoire et une autre pour le credo. Faites le test de symétrie. Si vous rejetez une affirmation miraculeuse d'une autre religion parce qu'elle est fondée sur des oui-dire, vagues ou mal attestées, pourquoi votre propre tradition bénéficie-t-elle d'un tel traitement ? Une résurrection dans une culture est qualifiée de légende, tandis qu'une résurrection dans une autre est saluée comme historique. Même problème de preuve, conclusion différente. Tel est le prix d'une plaidoirie spéciale. Vient ensuite le problème de l'infalsifiabilité. En science, mais les meilleurs modèles sont voués à l'échec. Ils formulent des prédictions vérifiables. Si les résultats ne se confirment pas, la théorie est révisée ou remplacée. Mais les affirmations religieuses ont souvent l'effet inverse. Elles s'isolent. Quoi qu'il arrive, la croyance survit. Les prophéties sont réinterprétées. Les chronologies erronées sont réinitialisées. Un silence céleste devient la preuve que le divin agit de manière mystérieuse. Dans tout autre domaine, cela s'appellerait déplacer les règles du jeu. Et parlons de solutions improvisées. Chaque fois qu'une contradiction apparaît, il existe toujours une solution improvisée. Un vers est redéfini, une histoire recadrée ou un mystère déclaré trop sacré pour être remis en question. Le mystère peut être magnifique en art et en musique, mais comme méthode pour déterminer la vérité, c'est un pis-aller. Il maintient la structure en place, mais seulement en ignorant les fissures. Enfin, il y a la dérive de l'autorité. Remarquez combien d'affirmations commencent souvent par « cela s'est réellement produit ». Mais lorsque les preuves historiques s'y opposent, elles se transforment en « eh bien, c'est spirituellement vrai ». C'est un retrait discret des faits à la métaphore sans jamais admettre la dégradation. Le langage change, mais l'affirmation exige toujours la même loyauté. Tout cela crée une profonde tension. Car si vous n'acceptez pas les raisons qui ne fonctionnent que chez vous, dans vos recherches, votre salle d'audience ou votre salle de classe, pourquoi devrait-elle compter dans votre vision du monde ? Et pour de nombreux esprits brillants, c'est là le point de rupture. Ni la colère, ni l'arrogance, juste le refus de respecter deux règles de vérité. Mais la logique seule ne fait pas bouger les gens, c'est la conscience qui le fait. Et c'est là que les fractures se creusent. Une fois que vous normalisez la vérité, vous finissez par normaliser la compassion. Et c'est là que les véritables frictions commencent, lorsque la conscience prend le pas sur le scénario. Commençons par la logique de la punition. Dans la vie courante, la justice est proportionnelle. La punition doit être proportionnelle au préjudice. Mais dans de nombreuses doctrines, une seule erreur peut entraîner une peine infinie, une vie limitée à l'aune d'une torture éternelle. Imaginez, accepterions-nous un jour un tel déséquilibre devant les tribunaux ? Si un juge condamnait quelqu'un à des souffrances infinies pour une seule infraction, nous qualifierions cela de cruel. Pourtant, dans le cadre religieux, on appelle cela la justice. Ensuite, il y a l'éthique des groupes externes. Non-croyants, communauté LGBTQ+, femmes, dissidents. Bien souvent, la compassion entre en conflit avec la doctrine. Une religion peut prêcher l'amour, mais prévoir ensuite des exceptions. L'amour pour tous, sauf eux. Et voilà le piège. La conscience refuse les exceptions. Une éthique authentique doit être une éthique mobile. Elle ne peut s'arrêter aux frontières tribales. Le problème s'aggrave avec la souffrance elle-même. Dans certains systèmes, la douleur n'est pas seulement subie, elle est sanctifiée. La maladie est perçue comme une épreuve. La pauvreté
est repensée comme une sainteté. La tragédie est considérée comme faisant partie d'un plan. Mais si la souffrance est considérée comme sacrée, qu'advient-il de notre instinct de la soulager ? Si la guérison, le réconfort ou la prévention sont perçus comme une interférence avec la volonté divine, alors la compassion n'est pas célébrée, elle est contenue. Et puis viennent la chance morale et la géographie, le lieu de naissance, la culture dont on hérite, les textes que l'on lit, tout cela détermine souvent si l'on est élu ou perdu. L'ironie ? 2 personnes au caractère identique, gentillesse, générosité, honnêteté, peuvent être jugées de manière totalement différente, simplement à cause de leurs coordonnées de naissance. Si la moralité dépend des cartes plutôt que du mérite, peut-elle vraiment être morale ? Dès qu'on regarde, on voit le conflit partout. Les œuvres caritatives nettotes sont limitées par les codes de pureté. Les traitements médicaux sont refusés parce que la doctrine prime sur le jugement du médecin. Les mots sont censurés ou punis parce qu'ils menacent l'autorité sacrée. Et lorsque les esprits brillants se confrontent à ce fossé, ils ne voient pas une dégradation du sens, mais une amélioration de la cohérence, une compassion sans limite, une éthique qui ne s'arrête pas à la frontière de la croyance. Il ne s'agit pas de perdre la moralité, mais de refuser de la confier à des règles qui punissent les innocents, sanctifient la souffrance ou confondent la géographie avec la vertu. Et pourtant, même la conscience n'est pas la goutte d'eau qui fait déborder le vase, car tôt ou tard, la réalité elle-même s'en mêle. Et lorsque le savoir moderne entre en conflit avec les récits sacrés, les vieilles affirmations deviennent très coûteuses à maintenir, la réalité laisse toujours un reçu. Et pour les esprits brillants, ces recettes s'accumulent rapidement. Car dès qu'on compare les récits sacrés à ce que nous savons aujourd'hui, grâce à l'histoire, à la science et à la psychologie, les conflits sont impossibles à ignorer. Commençons par l'histoire et la linguistique. Pendant des siècles, les écritures ont été traitées comme tombées du ciel, parfaites, intactes, mais l'érudition critique montre autre chose. Nous pouvons retracer la formation, la révision, la rédaction et même la copie des textes, avec des erreurs qui sont ensuite devenues doctrines. Certains évangiles sont promus, d'autres rétrogradés. Les notes marginales deviennent des lignes sacrées. Résultat, ce que nous appelons la parole de Dieu ressemble à l'examen historique bien davantage à la parole des rédacteurs, des scribes et des conciles. Ce seul fait remet en question l'idée même de littéralisme. Passons maintenant à la cosmologie et à la biologie. L'univers est d'une ampleur vertigineuse. Des milliards d'étoiles, des milliards de galaxies. La lumière voyage pendant des millions d'années avant même de nous atteindre. Dans ce contexte, l'idée que tout s'est formé en un instant, il y a quelques milliers d'années seulement, s'effondre sous son propre poids. L'évolution, la génétique et les fossiles n'expliquent pas seulement la diversité de la vie, ils la prédisent. De nouveaux fossiles apparaissent exactement là où le modèle l'attend. L'ADN concorde avec l'ascendance d'une manière qu'aucun mythe ancien n'avait jamais anticipée. Les explications prédictives surpassent toujours les récits rétrospectifs. La psychologie et l'anthropologie ajoutent une dimension supplémentaire. Les humains sont programmés pour reconnaître des schémas, pour la loyauté envers un groupe, pour donner du sens même lorsqu'il n'en existe pas. Un sentiment de certitude n'est pas un test de vérité, c'est une fonction cérébrale. Cela explique pourquoi la même conviction divine se retrouve dans des religions totalement différentes. Le sentiment d'avoir raison est réel, mais les conclusions ne peuvent pas toutes l'être, et cela mène à la religion comparée. Si une révélation est unique et vraie, alors toutes les révélations rivales doivent être fausses. Mais voici l'énigme. Elles formulent toutes les mêmes affirmations. Textes sacrés, récits de miracles, peuples élus, promesses cosmiques. Elles ne peuvent pas toutes être infaillibles. Et alors ?
la tradition n'est pas un laboratoire. Elle ne teste pas. Elle se contente de préserver. C'est là qu'interviennent les moments où l'on se dit « je n'en avais aucune idée ». Les chercheurs peuvent dater les manuscrits avec une précision inégalée. Ils peuvent identifier les passages ajoutés des siècles plus tard. L'archéologie a confirmé des événements, mais aussi réfuté des chronologies sur lesquelles des croyances entières ont été fondées. La génétique retrace notre ascendance sans invoquer de miracle. Rien de tout cela ne nécessite d'hypothèses surnaturelles. L'univers ne négocie pas ces données. Pour de nombreux penseurs, ce n'est pas seulement académique, c'est personnel, car voir les données est une chose, mais les exprimer à voix haute, cela a un coût professionnel, un coût familial, parfois même un exil social, ce qui nous amène au prix de l'honnêteté, et pourquoi les départs sont souvent payés non pas en termes d'arguments, mais en monnaie sociale. Pour de nombreux esprits brillants, le plus difficile n'est pas la logique, ni même la conscience, c'est le prix, parce que dans le monde réel, l'intégrité a un prix. Commençons par l'enchevêtrement des identités. Dans d'innombrables communautés, carrière, famille et foi sont si étroitement liées que tirer un seul fil défait toute la trame. Les professeurs risquent leur financement. Les pasteurs risquent leurs moyens de subsistance. Les parents risquent de perdre le respect de leurs enfants ou de leurs propres parents. Remettre en question la foi, c'est remettre en question la structure de ce que l'on est autorisé à être. Vient ensuite le contrôle d'accès. L'accès aux plateformes, aux subventions et aux audiences dépend souvent de la foi affichée. Une simple phrase dans un discours, une allusion judicieuse à la foi, peut déterminer votre invitation ou votre exclusion. L'orthodoxie n'est pas seulement une théologie, c'est une valeur. Sans elle, les portes se ferment. La surveillance narrative renforce encore la pression. Dans de nombreuses traditions, le doute n'est pas perçu comme une enquête honnête, mais comme un échec moral. Si vous vous débattez avec des questions, ce n'est pas parce que vous cherchez la vérité. C'est parce que vous êtes faible, rebelle ou secrètement corrompu. Dans un tel climat, qui se risquerait à parler ouvertement ? Ainsi, des stratégies de sortie émergent. Pseudonyme, langage ambigu, une posture de croyant culturel, assister aux mariages, aux enterrements et aux fêtes, tout en se distanciant secrètement des revendications fondamentales. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est une question de survie, car l'appartenance peut agir comme une laisse, et le prix à payer pour poser de meilleures questions peut être de perdre tout ce qui y est attaché. C'est une orthodoxie par conception sociale. Les limites ne sont pas imposées par le débat, mais par les conséquences. Chuchotez le mauvais mot et vous risquez d'être coupé de ceux que vous aimez le plus. C'est pourquoi les esprits les plus brillants chuchotent souvent les premiers, ou ne parlent jamais. Mais la vérité est la suivante, le silence ne s'arrête pas là. Car même en quittant une cathédrale, il faut un toit. L'être humain ne peut vivre sans sens, sans structure, sans communauté. La question est donc, qu'est-ce qui remplace la structure ? L'histoire ne s'arrête pas avec le départ. Les esprits les plus intelligents construisent quelque chose de plus solide. Partir n'est pas la fin de l'histoire. C'est le début de quelque chose de nouveau. Parce que les esprits les plus brillants ne se contentent pas de construire une cathédrale, ils construisent quelque chose de plus solide. Quelque chose qui ne nécessite aucune exception. Quelque chose qui fonctionne partout, pour tous. Commençons par la connaissance elle-même. Au lieu de s'accrocher à des dogmes immuables, ils adhèrent à des croyances provisoires. Des idées qui peuvent évoluer, s'adapter et même être remplacées. L'évaluation par les pairs devient une forme de responsabilité. Mettre à jour son point de vue n'est pas honteux, c'est une force. C'est une conviction avec une porte de sortie. Une façon de dire « j'y crois » en attendant de meilleures preuves. Ensuite, il y a la morale.
Non pas une morale liée à la géographie ou à la tribu, mais une morale qui survit au voyage. La réduction des risques, le consentement, l'équité, la compassion sans exclusion. Si une éthique est bonne à New York, elle devrait l'être aussi à Nairobi. Si elle fonctionne pour les croyants, elle devrait aussi fonctionner pour les sceptiques. C'est la conscience normalisée, une justice qui transcende les frontières. Mais la vie ne se résume pas à des règles et des disputes. Nous aspirons à l'émerveillement, nous aspirons au rituel. Et voici le plus surprenant. Nul besoin de garantie métaphysique pour ressentir la transcendance. L'art, la nature, la musique, le ciel nocturne, la réflexion silencieuse. Ces expériences nous émerveillent encore, un émerveillement sans garantie. Elles nous rappellent que le sens peut être sacré sans être surnaturel. Et la communauté, elle ne disparaît pas. Projet de service, réseau d'entraide et même aumônier laïque dans les hôpitaux et les universités. Ces espaces existent. Ils réconfortent les personnes en deuil, célèbrent les moments importants et offrent un sentiment d'appartenance. On peut conserver les meilleurs aspects de la communauté sans le prix du conformisme. Il existe même des pratiques personnelles qui ancrent ce mode de vie. Notez les arguments pour et contre ses propres croyances. Maîtrisez les arguments avec lesquels on est en désaccord afin de bien les comprendre. Concevoir des audits d'intégrité pour ses décisions, se demander non seulement ce que je veux croire, mais aussi ce que j'accepterais si j'étais du côté opposé. Et voici le moment où beaucoup se disent « je n'en avais aucune idée ». Des rituels de deuil laïque existent déjà. Des aumôniers non théistes aident déjà les familles à traverser la tragédie. Et les chercheurs mesurent désormais la construction du sens, non pas par la doctrine, mais par le bien-être, la résilience et le comportement prosocial. Le sens peut être quantifié sans prétention métaphysique. C'est le monde que les gens choisissent, ni le vide, ni le nihilisme, mais des cadres qui peuvent fléchir sans se briser, des pratiques qui entretiennent l'émerveillement sans exiger d'exception, une morale qui n'a pas besoin de frontières, et des communautés qui vous accueillent sans condition. Nous avons commencé ce voyage avec confort et certitude. Nous terminons avec courage et clarté. Partir n'est pas détruire, c'est construire. Un vote pour des normes uniformes dans tous les domaines de la vie. Et si vous voulez voir comment continuer à construire une vie sans exemption, abonnez-vous, partagez ceci avec l'ami qui vous contredira et dites-moi quel pilier vous testeriez en premier.